Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les Sagittaires. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, il ne va pas parler à tout le monde. Si le Sagittaire est votre signe solaire et que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Lune et Ascendant, puisque ceux-ci vont affecter directement vos relations personnelles également. Donc si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir dans la boîte de description sous la vidéo, il y a un lien qui vous emmène vers une page où vous pouvez les connaître. Donc en renseignant la page, on ne vous demande aucun email, on ne vous demande pas d'argent, rien du tout. C'est totalement gratuit, donc on ne vous demande rien en contrepartie. Mais en tout cas, c'est très instructif de le connaître. Quoi d'autre donc ce tirage, il est pour la fin octobre, je ne sais plus si je l'ai dit. Vous avez peut-être remarqué, je fais les tirages dans un ordre différent cette fois-ci. J'ai un petit peu regardé quelles vidéos avaient été le plus regardées, lesquelles avaient suscité le plus d'intérêt, en tout cas dernièrement. Et du coup, je fais dans cet ordre-là. Celles qui ont été le plus vues la dernière fois, c'est celles que je fais en premier cette fois-ci. Et je pense que je vais fonctionner comme ça à l'avenir, puisque il me semble que c'est assez juste s'il y a plus de monde qui attendent un certain signe que ce signe-là sorte en premier. Donc si vous voulez voir votre signe sortir plus rapidement, vous savez quoi faire. Vous pouvez liker, partager, regarder, etc. Donc voilà, je vous laisse la main là-dessus et puis la prochaine fois, je ferai de la même manière. Donc concernant ce tirage-là, donc ici, je ne vais pas vous mentir, ce tirage et les énergies étaient assez difficiles, assez lourdes. C'est un tirage qui parle d'une séparation. C'était déjà assez lourd quand j'ai eu les messages en méditant sur les cartes avant de les avoir sur table. Donc je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui ont besoin de ce tirage-là. Donc si ce n'est pas votre histoire, voilà, ne vous en faites pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ce qu'il y a ce qui doit être dit dans ce tirage. Voilà, les messages, la guidance sera importante pour ces personnes-là. Donc envoyez des bonnes énergies pour ces personnes parce que c'est vraiment un tirage pas facile. Mais en tout cas, il y a quand même de bonnes choses à retenir de ce tirage. Je vais commencer d'abord par parler des messages que j'ai eus quand je méditais sur les cartes. La première vision que j'ai eue en méditant, j'ai vu un moule à gâteau rond avec un trou au milieu, comme pour faire une couronne ou quelque chose comme ça. Et il était en cuivre, ce moule. Donc pour moi, le moule représente votre pouvoir de manifestation. Vous pouvez créer toutes sortes de gâteaux dans ce moule, tout ce que vous choisissez de faire. Et le fait qu'il soit en cuivre, le cuivre en lithothérapie, il faut savoir que c'est une matière qui apporte le bon type d'énergie à vous. Ça vous apporte les bonnes personnes, les bonnes circonstances. Et ça vous ouvre de nouveaux chemins vers les choses que vous voulez. Donc le cuivre est vraiment très bénéfique pour ça. Donc il ne faut pas oublier que vous avez un pouvoir de manifestation très fort et que voilà, si vous mettez vos énergies au bon endroit, vous pouvez absolument manifester tout ce que vous voulez. Vraiment, voilà, si vous pouvez mettre, mélanger pas mal d'ingrédients dans ce que vous voulez mettre, dans les intentions que vous voulez mettre dans ce moule, qui est votre pouvoir de manifestation avec le cuivre. Vous pouvez vraiment apporter les bonnes choses pour vous, tout ce dont vous avez besoin. C'est un peu une matière d'abondance, on va dire. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième, j'ai vu comment ça s'appelle? En anglais, c'est un rack, c'est un endroit où on range des bouteilles.
Alors j'ai d'abord vu 5 bouteilles de Coca-Cola vides, rangées les unes au-dessus des autres. Donc c'était assez surprenant. Mais le fait qu'il y en ait 5, pour moi 5 c'est le chiffre du changement. Pardon, j'ai ma gorge qui se sèche. C'est le chiffre du changement, des conflits, des oppositions. Donc ça parle des moments clés comme ça dans la vie où on a des étapes difficiles à franchir. Euh, les bouteilles de Coca-Cola, pour moi, ça parle plutôt d'un stade d'immaturité. Dans le sens où Coca-Cola, c'est surtout une boisson pour les enfants, souvent. Et elles étaient vides là. Donc c'est comme s'il y avait un stade d'immaturité qui était terminé, puisqu'elles étaient vides. Et surtout qu'ensuite j'ai vu une autre image, c'était le même espace de rangement, mais à la place des bouteilles de Coca-Cola, j'ai vu 5 bouteilles de vin blanc allongées et qu'il y avait de la poussière dessus. Donc pour moi, ça parle vraiment de quelque chose qui vieillit bien, qui mature avec le temps. Et surtout, j'ai entendu le mot mature. Donc ça me parle vraiment dans le sens où voilà, vous devenez beaucoup plus mature dans votre vie grâce à ces moments de conflit ou de changement, ces périodes difficiles-là. Donc déjà ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai médité sur les cartes. Et après quand je les ai vues sur table, j'ai compris de quoi ça parlait exactement. Donc restez avec moi là-dessus parce que c'est pas fini pour les symboles. Donc voilà, j'ai eu ça. Donc ça parle vraiment voilà, de ne plus se satisfaire des choses voilà, douces et sucrées qu'on peut boire sur le moment et voilà, qu'il n'y a rien à en tirer sur le long terme. Là, c'est vraiment voilà, penser à quelque chose de plus long terme, quelque chose qui mature avec le temps. Et ça, c'est un peu l'histoire de votre vie. Il y a quelque chose qui mature en vous. Et c'est grâce à ces moments-là, ces moments clés. Et il ne faut pas l'oublier, d'accord? Ensuite, j'ai vu un coquillage, l'intérieur d'un coquillage en fait, avec 5 lignes rouges à l'intérieur. Et ce sont des lignes de croissance, la croissance du coquillage. Donc ça me parle de chaque étape étant importante pour la croissance. Donc là, votre propre croissance. Et le fait qu'elle soit rouge, c'est tout ce qui concerne votre stabilité, votre ancrage, voilà, toutes ces choses qui font de vous qui vous êtes et qui vous donnent un sens de sécurité. Donc là, ce sont des choses vraiment très importantes ici pour vous. Et ces lignes-là, il ne faut pas en sauter une. Donc parce que chacune d'entre elles est importante. Voilà, pour que le coquillage grandisse, vous ne pouvez pas en avoir une qui ne soit pas là en fait. Elles doivent vraiment toutes être alignées et vraiment solidifier le tout. D'accord? Donc il y avait une emphase là-dessus. Assez importante donc qui se lie vraiment avec le message précédent. Et ensuite j'ai entendu c'est en anglais take the lead, c'est vraiment comment dire, mener les choses, prenez le comment dire, oh, je commence à être un petit peu fatiguée, pardon. Je cherche mes mots en français. En gros, c'est à vous de mener votre vie. Ici, c'est ce que ça vous dit. C'est à vous d'être sur le voilà, côté conducteur dans la voiture. C'est à vous vraiment de, de prendre les rênes. Voilà. Donc, il y a quelque chose pour vous à faire. Donc, on va passer au tirage de tarot. Donc, ayant dit tout ça, donc on va avoir la ligne du haut, ça sera les énergies de votre personne, la ligne du bas, vos énergies. Comme c'est un tirage général, ça peut être interversé.
Ici, ce sera l'énergie globale du tirage. Et on va voir après vers où ça mène. Et ensuite, on va passer à votre guidance. Donc, votre personne ici, dans ses pensées, il y a le pendu à l'endroit. Donc, cette personne, je pense qu'elle se sent un petit peu coincée dans une situation. Elle se sent liée à quelque chose. Dans une situation avec vous, elle essaie de changer de perspective, de voir comment elle peut avancer, mais pour elle c'est pas évident. En tout cas, elle prend le temps de le faire, elle essaie de voir les choses différemment, mais voilà, elle se sent un petit peu coincée dans cette situation et elle essaie de comprendre comment elle peut se sortir de cette situation, je sens ici. Dans ses sentiments, dans son cœur, il y a la carte de la mort ici. Donc c'est une carte de transformation. Donc ici, je pense que ses sentiments envers vous ont changé et se transforment en quelque chose d'autre. D'accord? Donc cette personne, elle veut, au fond d'elle, elle veut que quelque chose se termine pour avoir quelque chose de nouveau, un renouveau quelque part. Mais je pense que ce renouveau, elle le cherche ailleurs, honnêtement. Donc je vais pas dire quelque chose qui vous ferait plaisir ici, mais je pense vraiment, spécialement quand je vois les autres cartes à côté, je pense que c'est dans ce sens-là. Je pense qu'elle elle se sent peut-être coincée dans une situation avec vous où elle ne voit pas, dans le sens où elle ne voit pas d'avenir, elle ne se sent pas évoluer dans cette situation. Du coup, surtout que ses sentiments pour vous changent, ces sentiments qu'elle a, et du coup ça se transforme en quelque chose d'autre. Donc je pense qu'il y a une transformation profonde ici. Et elle recherche autre chose. On voit d'ailleurs sur cette carte, on voit le soleil derrière. Et je pense qu'elle est en recherche de quelque chose de meilleur pour elle-même. Dans son intention, il y a les amoureux à l'envers. Alors elle veut que les choses changent rapidement, elle veut qu'une décision soit prise rapidement. Elle a l'intention de faire changer quelque chose rapidement parce que ses sentiments ne sont plus là et elle se sent un peu coincée ici dans cette situation. Donc je pense qu'elle essaye vraiment de prendre des décisions de façon à avancer dans sa vie et passer à autre chose. Je pense qu'elle se sent déconnectée de vous émotionnellement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Et dans ses actions, ici, avec la lune à l'envers, je pense qu'elle, si elle ne l'a pas déjà fait, elle va vous le dire. En tout cas, elle va révéler des choses. Je pense de comment elle se sent profondément. Je pense qu'elle sent que certaines choses, il y a eu des ratés. Et il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Et elle va certainement parler de ça. En tout cas, mettre ça en lumière. Et je pense que ça a été difficile pour cette personne. Mais elle est à un stade où elle veut aller de l'avant. Et du coup, elle veut que les choses changent. Donc c'est vraiment c'est vraiment mon ressenti ici. Donc ça peut être vous, mais bon, je le lis comme si c'était votre personne. Donc cette personne, je pense qu'elle veut une séparation parce qu'elle ne voit pas d'avenir. En tout cas, pas celui qu'elle souhaite avec vous. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le 3 de coupe. Pardon, j'ai la gorge qui s'enroue. J'ai parlé un petit peu longtemps tout à l'heure et du coup, c'est difficile maintenant. Donc dans vos pensées, ici, vous avez le 3 de coupe. Donc je pense, soit il est possible que vous espériez une réconciliation ou vous retrouvez avec cette personne et peut-être recoller les morceaux, mais ça sera peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais pour la majorité d'entre vous, c'est pas tellement
vers ça que je penche. Je pense que vous allez plutôt rechercher le soutien de d'autres personnes autour de vous, que ce soit de la famille, des amis. Vous avez envie de vous changer les idées, de façon à ce que ce soit une sorte de soupape pour pouvoir faire face à cette situation. Dans votre cœur, ici, dans vos sentiments, il y a le page de coupe à l'envers. Donc je pense que vous n'avez pas envie de faire un geste vers cette personne actuellement, parce que quelque chose est difficile. Je pense que si cette personne attend de vous que vous lui demandiez pardon, vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous avez certainement vos raisons. En tout cas, vous n'avez pas envie de faire un geste envers cette personne. Peut-être que vous pensez que c'est à elle de le faire, mais je pense que vous êtes blessé profondément et du coup vous vous refermez sur vous-même là-dessus émotionnellement. Je vous sens plutôt distant. Je pense que vous aimez toujours cette personne, mais qu'il y a quelque chose de cassé ici. Dans vos intentions, il y a la reine d'épée à l'envers. Donc vous n'allez pas vouloir discuter, en tout cas pas pour essayer d'arranger les choses. Il est possible que vous ayez de mauvaises réactions face à ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Parce que c'est difficile pour vous. J'ai comme l'impression que c'était comme une sorte de choc pour vous. C'est la sensation générale que j'ai. En tout cas, c'est assez... Je sens la difficulté ici. La difficulté de réaliser un petit peu ce qui se passe et de... Voilà, vous avez du mal à suivre un petit peu le cours des événements. Et c'est difficile de savoir quoi faire et comment le faire. Je pense que vous avez envie de laisser derrière les choses négatives, mais c'est assez difficile de le faire. Pour l'instant, vous êtes plutôt replié sur vous-même. Et vous avez beaucoup de mal à réagir positivement. Pour l'instant, en tout cas. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver, vous, pour faire un peu un état des lieux, un état des faits, en tout cas. Et vraiment comprendre... Pardon. Et vraiment comprendre dans les détails qu'est-ce qui s'est passé, ou voilà, pourquoi c'est arrivé. C'est assez difficile comme énergie ici. Donc dans vos intentions, c'est vraiment... vous n'avez pas envie d'en parler pour l'instant. Vous avez envie de rester replié sur vous-même et qu'on ne vienne pas vous chercher, quoi, quelque part, là-dessus. Dans vos actions, vous avez le page d'épée à l'envers, donc vous n'allez pas essayer de voir ce qui se passe chez cette personne. Vous n'allez pas essayer de poser des questions, essayer d'en savoir plus. Je pense que c'est parce que vous êtes blessé et du coup vous êtes replié dans vos retranchements. Et voilà, vos actions pour l'instant elles sont pas très très grandes, elles sont plus sur le repli. Parce que je sens le repli de la communication, en tout cas sûr, dans vos actions également. Et vous avez besoin de faire une réévaluation de ce qui se passe, donner du sens à tout ça. Vous avez besoin de ce temps-là. Donc dans l'énergie générale du tirage, il y a le cavalier d'épée à l'envers. Donc vous avez peut-être l'impression que quand vous faites un pas en avant, finalement vous faites 2 pas en arrière dans cette situation. Je pense que vous ne voyez pas les choses de la même façon avec cette personne. Vous avez certainement chacun vos raisons. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et pour cette personne, comme je disais, je pense qu'elle est plus... ses énergies sont plus tournées vers quelque chose de nouveau. Elle essaie vraiment de se détacher de cette connexion, de cette relation et d'aller vers quelque chose de nouveau. Elle a envie de dire les choses et d'avancer. Parce que je pense que ça a été difficile pour elle pendant un temps. Il y a quelque chose en tout cas qu'elle a gardé en elle pendant longtemps et
qu'elle n'a pas révélé de suite, et maintenant ça sort un peu au grand jour. Et pour vous, c'est un peu un choc et vous avez du mal à l'encaisser. Donc ici, c'est difficile, la communication est très difficile. Donc ça, c'est l'énergie générale pour vous deux. Avec la reine de denier à l'envers, on sent que voilà, il y a plus ce petit confort, ce petit nid d'amour que vous aviez n'est plus là. C'est comme tout est un peu décousu, vous avez perdu votre sens de stabilité, de sécurité au sein de cette connexion, et c'est assez difficile pour l'instant. C'est encore, on est encore dans le chaos ici de ce qui se passe en fait. C'est ça, je pense que ça vous a beaucoup remué, mais profondément remué. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va s'éloigner, donc c'est certainement cette personne. Avec le 6 d'épée, on va essayer de retrouver le calme aussi, chacun de son côté. Mais il y a définitivement un, un départ ici, ou en tout cas une déconnexion. Elle peut être physique, elle peut être mentale, émotionnelle, mais en tout cas, on sent que deux personnes s'éloignent ici. Avec le 10 de coupe à l'envers, il y a peut-être des choses à régler encore, émotionnellement certainement, mais aussi à la maison. Il y a peut-être, pour ceux qui vivaient ensemble, voilà, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au niveau de la maison tout simplement, des choses qui nous rendaient heureux. Il va falloir faire le compte de tout ça et voir voilà, comment on fait. Ici avec le 10 de coupe à l'envers, je pense que c'est pas tellement au niveau matériel, là, c'est plus au niveau comment on fait dans la vie de tous les jours, comment on va faire, comment on va procéder, et comment on va réagir avec tout ça, comment on va procéder vraiment. C'est vraiment ce qui me vient ici. Donc avec tout ça, difficile de suivre son intuition, mais en tout cas, il faut faire les bons choix et c'est vraiment pas facile. On a peut-être des difficultés voilà, à trouver sa voie, à trouver les bons mots, les bons gestes. Et c'est assez difficile. Des fois, on a peut-être des envies de s'énerver, de se venger. À d'autres moments, on a envie que les choses se passent bien finalement. Mais on est tiraillé entre deux énergies opposées ici. Et on ne sait plus trop quoi faire. C'est comme si on n'avait plus d'intuition, ça nous laisse un petit peu sur le bord de la route là. En tout cas, il y aura une décision prise juste et impartiale. Donc ça peut être au niveau de la justice, ça peut être un divorce tout simplement. En tout cas, voilà, il y aura une décision prise qui sera ni en faveur de l'un ou de l'autre. En tout cas, il y aura cette décision prise, elle ne comprendra pas les émotions. Voilà, ça sera une décision prise sans prendre en compte les émotions. Avec l'ermite à l'envers, peut-être qu'on se sent un peu laissé de côté par la vie. On se dit peut-être qu'en amour, on n'a pas de chance, qu'on retrouvera peut-être pas l'amour qu'on avait là, on le retrouvera peut-être pas à l'avenir, que voilà, on a épuisé toutes ses chances en amour finalement. Donc il y a un peu ce côté, voilà, on se replie sur soi et on boude la vie un peu. On boude ce que la vie nous a donné et on se sent pas. On sent pas trop d'espoir ici quant à l'avenir en termes d'amour. Donc ici, il faut se ressaisir. Ça peut être votre personne, ça peut être vous, ça peut être vous deux. En tout cas, il y a ce côté-là de ne pas avoir de chance en amour, que ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Pourquoi? Parce que les plans qu'on a faits pour l'avenir ne se sont pas passés comme on voulait. On espérait autre chose et finalement, voilà, ce qui est révélé aujourd'hui, c'est que ça ne va pas se passer comme ça. Et
c'est assez difficile. On se demande si on a bien fait les choses, si peut-être on n'a pas été maladroit. Ça, c'est le 7 d'épée. Donc, on voit que ce personnage-là, il tient les épées par la lame au lieu du manche. Donc, on a fait les choses en peut-être pas comme il fallait faire, ou voilà, il y a eu des manqués. Mais voilà, on se rend compte de ça maintenant. Et aujourd'hui, c'est difficile à gérer avec le 2 de denier. On a un petit peu du mal à gérer la situation, à prendre en compte tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Voilà, c'est un passage houleux à passer. Et voilà, c'est assez délicat. On se rend compte que voilà, tous les efforts qu'on a mis dans cette connexion, toutes les espérances qu'on y a mis aussi, et qu'on espérait pour le futur, ben finalement ça va pas porter ses fruits, ça va finalement rester en terre, hein, toutes ces graines qu'on a plantées, ça va pas donner suite. Donc on se dit peut-être qu'on a perdu du temps. Mais en tout cas, l'énergie, elle est assez lourde et pas très positive ici. Émotionnellement, pareil, c'est un petit peu compliqué. On se focalise surtout sur ce qu'on a perdu plutôt ce qu'on va gagner avec le 5 de coupe. Donc là, c'est là que je voudrais souligner un petit peu les messages qui étaient venus en méditation sur les cartes au début du tirage. Ces moments difficiles, ils vont vous enseigner des choses très très importantes et surtout des choses sur vous, sur vos capacités, sur la vie et les choses que vous pouvez manifester. Il y a des leçons à en tirer. C'est pas un échec ce qui se passe, ça en est un seulement si vous ne tirez pas des conclusions ou des leçons de ça, des leçons positives qui vous amènent des choses positives après. C'est toujours dans des moments difficiles qu'on a les plus belles révélations, finalement. Mais on ne le sait pas sur le moment, ça c'est sûr. Et je ne pense pas que vous regardez les choses de cette manière-là en ce moment. Mais vous le verrez plus tard. Donc ce tirage, il est là pour vous dire ça aussi. Donc avec le 9 de denier à l'envers, on n'a pas envie d'être célibataire, on ne se sent pas prêt à revivre une vie de célibataire et gérer les choses seul et voilà, peut-être chercher une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, c'est compliqué. Je sens un petit peu de... Voilà, on va devoir faire ça, mais on n'a pas trop envie. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici de cette carte, surtout après le 5 de coupe. Mais une décision sera prise, une décision finale, ici, de prendre les choses en main en regardant un petit peu tout ce qui s'est passé dans le passé, les bonnes choses et les mauvaises. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ça, c'est ce qui est important ici. Et c'est ce qui va vous amener de bonnes choses par la suite. Si vous décidez d'avoir de bonnes choses par la suite, c'est tout à fait possible, en tout cas. Mais c'est à vous de faire le compte de tout ce qui s'est passé là. Vous allez pouvoir regarder dans une nouvelle direction, voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous avec le 3 de bâton, puisqu'il y en aura forcément. Et ensuite, avec l'impératrice, ici, vous allez voir des possibilités d'évolution, une possibilité de grandir, de peut-être voir comment sera votre vie après, comment vous allez pouvoir évoluer par la suite et avec qui. Donc ici, ça va être... voilà, vous aurez besoin vraiment de tirer des leçons de tout ça pour regarder dans une nouvelle direction et pouvoir avoir quelque chose qui se développe, mais pas avant. Pour l'instant, vous êtes dans la partie difficile de cette période et vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, de vos énergies et surtout le message ici, c'est de savoir qu'il y aura de bonnes choses après. Et je dis ça parce que ici, votre guidance, elle nous dit croyez en l'impossible. Alors pour vous, croire en l'impossible, c'est peut-être de croire que l'amour sera au rendez-vous après cette situation-là. Peut-être pas avec cette personne, mais avec une autre. En tout cas, il y a de belles choses pour vous à l'avenir.
Mais il faut que vous en soyez convaincus, il faut que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, vous n'arriverez pas à le manifester, puisque voilà, vous allez, voilà, ce que vous croyez aussi, c'est ce que vous attirez à vous. Et n'oubliez pas le cuivre, cette image du moule en cuivre, vous avez vraiment besoin de manifester de bonnes choses, faire de bons gâteaux. Donc ici, ça vous dit vraiment que tout est possible. Et c'est seulement vous et vous seul qui pouvez manifester ça et voilà, changer votre vie pour le meilleur. Et ici, c'est une lune bleue, ici, donc pendant les pleines lunes, ce sont les moments où on fait le compte de tout ce qui, ce qui a été, de là où on en est, et qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière, et vers quoi on veut aller. Donc là, c'est un petit peu, on fait un bilan. Et les lunes bleues, ce sont des pleines lunes vraiment très très fortes. Et elles ont vraiment... elles sont plus fortes qu'une pleine lune standard, on va dire. Donc ici, c'est vraiment important. Le bleu, c'est aussi la communication. Donc communiquez vos désirs, communiquez ce que vous voulez à ce moment-là. Et on a une prochaine pleine lune et d'ailleurs, je vais faire une session énergétique, de guérison énergétique à la fin du mois pour le 31. Donc ça sera une pleine lune justement. Donc vous pouvez toujours en profiter à ce moment-là pour poser des intentions. Voilà, faire votre bilan, savoir ce que vous voulez laisser derrière et poser des intentions pour l'avenir, ça vous sera certainement très bénéfique. D'accord? Donc ici, croyez en l'impossible, il y a de bonnes choses à venir pour vous. Cette carte, c'est ce qu'elle veut vous dire. Ensuite, les cartes du jardin secret, il y a le rayonnement. Gardez la tête haute et suivez le soleil. Cette carte aussi, elle vous encourage à rester fort dans cette situation, ne pas vous laisser vous faire emporter par des émotions négatives, voilà, ne pas vous enterrer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais levez la tête et regardez, il y a le soleil en face, il y a de bonnes choses à venir pour vous, et vous seul devez faire ça, relever la tête et avancer. Il n'y a pas de honte à avoir, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir une séparation, même très douloureuse, et personne n'est jamais préparé à ça, il faut le savoir. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose de bon à apprendre de tout ça. Et justement, ça sera clé pour la suite. Il y aura des choses clés pour la suite. Et surtout, il y a du bonheur aussi en face de vous. Le soleil, ça représente beaucoup de joie, de bonheur. Et ensuite, l'énergie qui va vous aider dans cette phase, vous avez eu la carte numéro 1, c'est le premier chakra, le chakra racine. Donc c'est le chakra de la stabilité, de la sécurité, ce qui fait que vous vous sentez enraciné dans votre être et connecté à la terre. Donc cette carte, c'est la numéro 1, comme je disais. Le numéro 1, c'est toujours les nouveaux commencements, le début de quelque chose. Donc là, pour vous, c'est le début d'une nouvelle aventure, même si vous ne voyez pas les choses de cette manière-là tout de suite. Cette carte, elle dit « L'énergie du chakra racine soutient notre sens de sécurité dans un monde physique et nous rappelle de profiter de nos corps physiques. » Okay, donc là, n'oubliez pas les bonnes choses de la vie. D'ailleurs, je pense que vous cherchez un peu de soutien ici. Mentalement, vous avez besoin des gens autour de vous. Dites-leur ce qui vous ferait plaisir. Dites-leur, il faut vraiment profiter du monde physique aussi. Et faites-vous plaisir. Ça vous aidera dans cette situation-là. Ça vous aidera aussi à vous ancrer. Ça vous aidera à vous sentir en sécurité, de ne pas avoir le sentiment de perdre pied dans la situation. Ça vous aidera vraiment à avancer. Donc, profitez-en de cette énergie. C'est l'énergie la plus importante puisque c'est le premier chakra. Ce chakra-là, s'il n'est pas
ancré. S'il ne fonctionne pas bien, les autres chakras ont beaucoup de mal à fonctionner en accord avec vous-même aussi. Donc c'est un des plus importants, c'est celui à la base. Voilà, celui qui vous donne, si vous n'avez pas un sens de sécurité, de bien-être au fond, vous ne vous sentez pas sûr et dans vos baskets, c'est difficile de manifester quoi que ce soit. Donc commencez par là, commencez par le début. Okay, donc si vous voulez vous aider avec cette énergie, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte. Également, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez le faire. Mais aussi, vous pouvez faire une méditation sur le premier chakra. Vous pouvez faire aussi un rééquilibrage énergétique, des choses comme ça. En tout cas, cette énergie-là, elle va vous aider. Vous pouvez aussi porter des vêtements rouges. Ça peut vous aider aussi. En tout cas, ouais, ici, ce que ça vous dit, c'est faites les choses à partir du commencement. Faites pas forcément des choses super difficiles maintenant. Je pense que c'est assez difficile pour vous pour le moment. Commencez par les petites choses. Faites-vous plaisir. Trouvez des petits plaisirs dans la vie. Mais focalisez-vous là-dessus. Ça vous aidera et petit à petit, ça fera effet boule de neige. Et vous verrez que ça sera de plus en plus facile après. Mais en tout cas, il y a de bonnes choses à venir pour vous. Il faut que vous en soyez convaincus. Parce que vous manifestez ce sur quoi vous vous focalisez. Donc, autant se focaliser sur de bonnes choses. Même si vous ne croyez pas en l'amour après cette rupture, sachez que vous pourriez être très surpris. En tout cas, pensez à vous. Occupez-vous de vous et occupez-vous de vous sentir bien. C'est la première des choses ici. Donc, n'avez pas besoin de forcément de communiquer avec cette personne si vous n'en avez pas envie pour l'instant. Faites le bilan de tout ça et surtout cherchez les bonnes choses que cette rupture vous apporte finalement. Parce que pour l'instant, ça fait mal, c'est pas forcément bienvenu, mais il y a de bonnes choses. Il y a toujours un cadeau. D'accord ? Donc, je vous invite à le chercher, ce cadeau. Donc voilà, c'est... je pense que ce tirage, il est venu là pour vous et qui vous connectez à ce tirage. Je pense qu'il est sorti vraiment pour vous donner ce message-là, qu'il y a de bonnes choses à en tirer, qu'il faut que vous le sachiez. C'est très très important. D'accord ? Donc je vais vous laisser sur cette guidance-là. J'espère que vous en tirerez profit, que vous allez faire le nécessaire là-dessus. Et j'espère que vous allez être doux avec vous-même. Et voilà, vous allez prendre bien soin de vous et vous allez vous donner beaucoup d'amour, que vous allez vous entourer des bonnes personnes ici pour vous aider dans cette période difficile, dans cette transition. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie beaucoup de bonnes énergies et je vous dis à très très bientôt.